Est-ce que ça vous arrive de penser, ah, j'aurais pas dû dire comme ci et comme ça. Ah, si j'étais un peu plus posée, j'aurais pas réagi trop vite. Ou à la place de me taire, il fallait que j'ai fait une riposte très concrète parce que en fait il m'a attaqué et j'étais comme mouette et j'ai rien répondu. C'est très souvent le cas d'un profil de négociateur bleu. C'est quelqu'un qui n'ose pas, est trop timide, il perd sa tête au moment instantané où il fallait dire quelque chose. Ça arrive aussi que les profils rouges sont tellement partout, ils pensent à 1000 choses en même moment, qu'en fait ils pensent dans le futur, ils sont déjà dans le futur à la place de revenir être ici et maintenant, et cela leur permettra de s'ancrer et trouver cette riposte au bon moment. Je vous invite à regarder cette vidéo pour apprendre un peu plus sur mon propre exemple, comment moi j'ai vécu cela, comment moi je l'ai vu au quotidien, est-ce que j'ai réussi à surpasser ces problématiques et quelles sont mes astuces, comment moi je les gère, qu'est-ce que j'applique tous les jours pour les faire de moins en moins. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Si vous voulez savoir plus sur moi, je vous invite à rester sur la chaîne YouTube Cours de négociation, aller sur Instagram, cours de négociation, ou écouter un podcast, comme vous faites par exemple aujourd'hui. J'organise très souvent les webinaires en ligne, j'organise aussi des coachings et des accompagnements one-to-one. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez le faire directement sur mon site coursdenégociation.fr. Ok, donc, un peu plus d'histoire et un peu plus sur moi, comment moi j'ai appris que le travail sur cette approche mentale et comment on s'exprime est possible. Première chose à dire ici, c'est pas évident pour quelqu'un qui a appris le français en étant adulte parce que je n'ai pas de famille, de parents qui parlent français. Moi, j'ai appris à l'oreille après d'avoir déménagé en France. Donc, je vous excuse déjà si je fais des fautes, si mon accent est trop grave. En fait, c'est mon 5e langue, donc ce n'est pas évident. C'est pas la même famille de langues que le polonais. Et quand je m'exprime, souvent il me manque de bons mots, de bons adjectifs. Et souvent ça arrive que je suis un peu à côté des plaques pour répondre à une blague ou une ironie que je peux ne pas comprendre en fait. Parce que les gens ils s'expriment et moi je n'ai pas compris que c'était une ironie ou une blague ou c'était pas adapté ou il fallait que je réagisse. Comment faire? Première chose à dire, il faudra parler de mon profil rouge. Si vous n'avez pas encore entendu pourquoi je parle de profil, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui parle de profil rouge, de ma personnalité. Moi, j'ai appris que je suis profil rouge parce que je me suis identifiée et associée au profil qui s'appelle oral, décrit par Thierry Janssen. Dans la vidéo précédente, j'explique que lui, il se basait sur les 3 grands psychoanalystes, donc Reich, Václavic et Jung. Et ces 3 profils, ces 3 autorités, donc psychanalyse, eux, ils ont fait des études, des analyses, des expériences sur les gens pour pouvoir décrire les grands traits de caractère. Moi, je me suis identifiée comme un type oral, donc c'est lié pas uniquement que je suis extravertie, je n'ai pas de problème à parler même si je fais des fautes, donc je n'ose pas parler, mais je parle pour m'entraîner, donc je parle un peu plus, même si je fais des fautes. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et après, ce qui est à l'oralité, ça peut être que j'aime bien aussi manger, donc c'est pas uniquement les paroles, c'est simplement la nourriture. Si je peux prendre quelque chose qui me sécurise, ça me donne un sentiment d'apaisement, je me calme en fait.
grâce à la nourriture. Et pour vous donner des exemples concrets, j'avais 2 événements très graves dans ma vie. En 2003, quand j'étais à Chicago, aux États-Unis, j'ai faisais une fille au père. Et j'étais dans une famille très riche. Ils ont eu 3 enfants et j'étais harcelée en fait là-bas. En fait, à la place d'une fille au père, j'étais une serveuse, j'étais une femme de ménage, j'étais quelqu'un qui ne faisait pas du tout ce qui était censé être avec la connexion avec des enfants. Moi, j'étais toute jeune, j'avais, je sais pas, 19 ans. Et tout ça, c'était quelque part un choc pour moi. Donc, les enfants qui ont tiré le couteau vers moi parce que ils ont été énervés, ce n'était pas du tout ce genre de éducation que moi j'ai eu quand j'étais en tournée des enfants en Pologne à l'époque. Mais même à l'époque actuelle, aujourd'hui en France, je ne connais pas beaucoup d'enfants qui tirent le couteau de table vers une fille au père. Bref. Donc, tout ça, ça m'a stressé tellement qu'en fait, pour m'apaiser, je mangeais beaucoup là-bas. Donc, j'ai pris 3 ou 5 kilos, et en plus, la nourriture, à l'époque, aux États-Unis, n'était pas de meilleure qualité. Et je suis rentrée en Pologne, avec l'état de santé dégradé, avec la prise de poids, parce que j'ai géré mon stress en mangeant pour me calmer. Un autre événement, c'était en 2019, je me suis séparée de mon ex, j'étais célibataire, j'ai cherché un travail. Et en fait, même quand j'avais trouvé le travail, quand j'étais déjà dans un nouveau appartement, je déménageais dans une autre ville, j'étais tellement encore dans l'instabilité émotionnelle que pour me rassurer que je suis en sécurité, j'avais besoin de manger beaucoup plus que d'habitude. Et en fait, je grignotais beaucoup plus souvent que je mange aujourd'hui, 6 ans plus tard, en fait. Oui, je suis consciente que j'aime bien manger, mais par exemple, je n'ai pas de pic de glycémie qui m'oblige à mettre du sucre dans ma bouche. Je n'ai plus cette envie irrésistible. Ce sont plutôt mes choix conscients. Ok, par exemple, je veux me féliciter, donc je prends quelque chose comme une gâterie, mais c'est une autre, quelque part, intention, une autre, l'état d'esprit derrière. Pour vous dire en plus, en l'année 2022, j'imagine, je suis allée faire ma première cure du jeûne. C'était dans les Alpes françaises. On a jeûné pendant 5 jours. Uniquement, on a pris de bouillon de légumes sans du sel et on a bu de l'eau, mais on n'a rien mangé. Et on a randonné environ 10 kilomètres par jour. Et en plus, l'année suivante, je suis passée par Thaïlande. Là-bas, je jeûnais 2 semaines, uniquement à l'eau. C'était un détox, une cure c'était une cure dans un centre avec une nutritionniste. Donc, on avait des lavements, on avait des yoga, on avait des traitements en massage. Ce n'était pas encore ayurvédique, mais c'était très, très ciblé pour le bien-être personnel. Un peu de tout ça dans mon histoire pour que vous compreniez que pour travailler son esprit mental, comment on s'exprime, comment on devient plus clair avec le langage, je vous invite à passer par le corps. Je n'utilise pas le mot il faut passer par le corps parce que ce n'est pas qu'on peut contrarier notre corps. C'est plutôt l'approche de coopérer l'esprit et le corps. C'est comme l'esprit, âme, corps. C'est un triangle qui est non dissociable. Et quand j'ai compris que c'est pas uniquement parce que je pense ma volonté, je veux m'exprimer mieux que ça va marcher. C'est plutôt l'apaisement à l'intérieur qui me permettra de ne pas se jeter dans tous les sens comme profil rouge. Voilà. Mais c'est plutôt l'ancrage, le calme intérieur, la sérénité, le bien-être que je ressens, que je peux partager autour de moi.
la joie de vie que je peux ressentir. Donc, les ressentis qui sont positifs, qui sont agréables, à partager autour de moi. Et aussi, une autre chose qui m'a permis de s'exprimer mieux, et cette astuce peut-être qui va vous plaire quand je les partage, c'est quand j'ai compris que je suis imparfaite, comme tous les êtres humains. Le rouge, profil rouge, cherche d'être parfait. Et moi, je cherche cette perfection. Je pense que ma façon de ranger la cuisine est meilleure que la façon de Monsieur Pierre, par exemple. Et en même temps, peut-être moi je range mieux la cuisine, mais je fais moins le bricolage avec l'électricité. Donc c'est Pierre qui fait mieux l'électricité que moi. S'autoriser à être imparfaite et se sentir en sécurité avec l'imperfection, ça m'a beaucoup apaisé. Ça m'a montré que, OK, je fais des fautes, je fais des erreurs, je manque une réponse, je manque une réponse, et c'est OK. Je pense à la situation le lendemain, et j'ai cet éclat de l'illumination, disons, de prise de conscience. Ah, j'aurais dû, OK, j'ai une meilleure idée aujourd'hui, le lendemain. OK, ça arrive. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux y rien faire. Le lait est déjà renversé, bon, point final. Donc, vous voyez bien que la bonne réponse à vous donner dans cette vidéo, comment gérer les manques de réponse ou des ripostes pour qu'elles soient plus fluides, c'est de l'accepter. Il n'y a pas de solution baguette magique. C'est le travail personnel que vous faites sur vous-même. C'est de trouver la façon de trouver la sécurité intérieure, la stabilité, l'ancrage, d'être recentré. Si cela vous intéresse et vous voulez savoir un peu plus sur quelles sont les astuces qui sont adaptées le plus à vous-même, il faudra connaître votre propre profil. Donc, est-ce que c'est rouge, bleu ou vert? Je vous invite à faire un test de personnalité qui est sur mon site internet www.coursdenégociation.fr. À bientôt!